Nous allons voir ici comment réaliser une forme complexe avec une pièce qui est dessinée en forme de L et percée par un trou ici circulaire. On va dans un premier temps vérifier dans fenêtre info sur le modèle les unités utilisées. Donc ici nous allons travailler en millimètres et avec une précision au millimètre près, c'est-à-dire qu'on ne met pas de nombre décimaux. Ensuite, je vais commencer par dessiner la base de cette forme qui représente un rectangle. Donc je clique ici sur mon outil rectangle, je viens sur mon origine, que je viens cliquer, et ensuite je vais taper dans ma partie en bas à droite de mon écran les dimensions de ce parallélépipède qui a une longueur de 50 mm, point virgule, et une largeur de 20 mm. Je valide en appuyant sur la touche entrée. Vous avez les dimensions, les cotations qui sont ici sur la pièce à réaliser à droite. Je vais lui donner du volume à ce parallélépipède en utilisant l'outil pousser tirer. Donc je viens sélectionner ma surface à étirer, donc je l'étire vers le haut et je vais l'étirer à 10 mm puisque l'ensemble de ma pièce à chaque fois fait une épaisseur de 10 mm. Je valide, toujours avec la touche entrée. Maintenant, je vais lui donner cette forme de L. Donc pour cela, je vais utiliser cet outil mètre qui va me permettre de tracer des guides qui sont dessinés en forme de pointillés. Donc j'ai sélectionné ici le bord de ma pièce, je viens ici tracer, me positionner sur le guide en faisant bien attention que je sois bien parallèle à l'axe ici rouge. Je suis à 10 mm du bord, donc je tape 10, et maintenant je vais tracer à partir de ce guide une ligne pour diviser ma surface ici de mon parallélépipède en deux. Je vais pouvoir maintenant justement lui donner de la hauteur sur cette première face. Et donc je vais monter à 20 mm de haut puisque la hauteur totale de ma pièce fait 30 mm. Voilà, je peux vérifier, je suis sur ici les mêmes dimensions par rapport à la pièce qui est à droite. Maintenant, il me suffit de tracer ce fameux cercle qui va me permettre de trouer la pièce. Donc pour cela, je dois, là encore, utiliser l'outil mètre pour tracer des guides. Ces guides vont me positionner le centre de ce trou. Donc le trou est à 10 mm du bord supérieur et aussi 10 mm par rapport au côté. Donc je viens sélectionner ici cette arête, le dessus de ma pièce, je descends à 10 mm et par rapport au bord, je fais exactement la même chose, je mets 10 mm. Donc l'intersection de ces deux axes représente le centre de mon cercle. Mon cercle fait un diamètre de 10 mm, donc je viens ici sélectionner mon cercle, je me mets bien sur cette surface là, je sélectionne le centre et donc maintenant je vais mettre non pas le diamètre mais le rayon. On tape bien le rayon, donc le rayon est de 5 mm. Je valide et maintenant on n'a plus qu'à traverser la pièce et donc faire ce trou avec l'outil pousser tirer. Je viens sélectionner la surface de mon cercle, je me mets de l'autre côté, je fais échappe pour sortir de cette vision et je vais valider justement mon perçage en cliquant sur la face et ma pièce est bien trouée.